Bonjour Sabine, bonjour à tous pour ce court enseignement qui va porter sur l'Église. Encore une fois, je vous prends pas de haut, bien entendu. Il faut savoir que moi, de mon côté, je reçois toujours des visions d'autoroute, de train, qui sont des paraboles de la voie large, où le train, c'est se laisser porter par les événements. C'est un peu ma façon d'être, ma façon de faire. Elle n'est pas bonne, et je sais que ce n'est pas ça qui me conduira hors de la voie large. Alors aujourd'hui, je voulais voir plus précisément avec vous, c'était donc l'Église, les paraboles que je croise régulièrement en vision, ou moi, mon comportement vis-à-vis de l'Église, donc le bâtiment religieux. Là, on parle pas de l'épouse de Jésus et de ce que j'ai pu croiser en France ou en Afrique ou ailleurs, parce qu'on voit bien que de nation en nation, les choses sont différentes, le constat est différent. On va prendre par exemple les États-Unis, qui est une nation protestante luthérien, ou qui est plutôt pratiquante, ou même les devises sont vis-à-vis de Dieu, les devises du pays, c'est-à-dire que les présidents américains disent toujours Dieu bénisse l'Amérique, alors que pourtant ces gens-là ne sont pas du tout de Dieu, cela va de soi. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va regarder d'abord l'Église des États-Unis, l'Église protestante luthérienne. Il faut savoir que les colons américains ont quitté l'Europe à cause des persécutions catholiques, et ils ont fondé donc la nation américaine, donc tous ces colons, pour avoir une nation où ils pourraient pratiquer librement un culte à Dieu, dépouillés d'idoles, dépouillés de l'autorité du pape, qui les persécutait durement. Alors, bien entendu, les Américains se sont émancipés de la couronne, hein. Certains connaissent l'histoire, et ça a conduit le pays à une guerre civile entre les fameux hommes en rouge, qui étaient donc les soldats de la couronne anglaise, et les hommes en bleu, qui étaient les soldats indépendantistes, les patriotes américains. Aujourd'hui, l'Église américaine, c'est quoi en fait? C'est juste une institution religieuse vide. C'est-à-dire qu'ils ont d'immenses ministères, de très grands ministères, avec beaucoup de gens dedans, mais en fait c'est des bâtiments vides parce que plus personne ne recherche Dieu, personne n'a le Saint-Esprit. Les Américains sont poussés par une forme d'idolâtrie très puissante qui est l'argent. Et au final, les gens vont s'asseoir chaque dimanche sur les bancs d'une église, simplement pour assister à un divertissement, se donner bonne conscience. Certains ont la foi, mais aucun don spirituel, une église morte, une église qui n'a pas vraiment le Saint-Esprit. Et malheureusement, une église à réveiller entièrement. Pourtant, ils sont protestants, ils sont détenteurs de la vérité, ils ne se prosternent pas devant des idoles. La plupart d'entre eux ont lu la Bible. Aux États-Unis, tout le monde a une Bible chez soi. Il faut savoir qu'on les trouve même dans les chambres d'hôtel. Vous rentrez dans une chambre d'hôtel américaine, vous trouverez forcément une Bible dans la table de chevet de votre chambre d'hôtel. C'est une règle. Donc j'ai visité les États-Unis quand j'étais jeune. Je connais un petit peu cette nation. Malheureusement, beaucoup de chrétiens et peu de chrétiens au final, peu de gens sauvés. Alors peut-être qu'ils savent vivre selon la justice de Dieu, certains, je ne le sais pas. De toute façon, c'est au cas par cas. Ceux-là, Dieu les laisse tranquilles de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit. Maintenant, on va regarder de plus près la nation française. Alors ça, je l'avais dit dans un enseignement, c'est que l'Église française est une toute petite église. À savoir que c'est 0,2% de la population française.
Donc 150 000 fidèles pour 63 ou 66 millions d'habitants. C'est vraiment très 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 peu. C'est minuscule. Par contre, alors là en France je connais très bien, hein, j'ai visité un paquet d'églises. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai reçu des visions me montrant qu'il fallait que j'y aille pour constater tous les types d'églises que j'allais visiter. Alors dans mes visions, ça me donnait l'adresse, c'était plutôt simple à trouver, j'avais juste à regarder sur Google Maps et à trouver l'église qui était à côté du lieu que Dieu me montrait. Et Dieu me montrait à chaque fois une parabole de ce que j'allais voir à l'avance. Et ça m'a permis comme ça de comprendre certaines paraboles difficiles, comme la drogue par exemple. Je croisais régulièrement la drogue en vision, et je comprenais pas pourquoi je recevais des visions de drogue de gens qui se fument des joints ou de barrettes de cannabis ou de choses comme ça, ou de pain demi. Et en fait, j'ai fini par les comprendre, hein, tout simplement, grâce à ces visions-là. Et je vais les partager avec vous. Alors je ne prétends pas détenir la vérité, et puis une vision c'est très personnel, seulement ces paraboles, vous devez sans doute les croiser aussi, pour ceux qui ont le don de prophétie et pour ceux qui ne l'ont pas. Donc on va commencer par la parabole la plus courante, qui est le supermarché. Donc ça veut tout dire, le supermarché, hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à un supermarché de la religion. Que ce soit chez les musulmans, il y a beaucoup de mouvements de musulmans, hein. Il y a les chiites, il y a les sunnites, il y a les intégristes, il y a les ultra-orthodoxes, les orthodoxes. C'est un peu comme dans la religion catholique, c'est un grand bordel. Donc chacun a sa façon de lire et d'interpréter le Coran. Et moi je l'ai lu le Coran parce que c'est quand même très important de connaître ce livre-là. C'est pas grâce à lui que j'ai trouvé Dieu, cela va de soi. Par contre, il m'a permis de pouvoir parler la même langue que les fils et les filles d'Ishmaël, donc les musulmans, hein, tout simplement, parce que Dieu a promis un grand royaume aux fils et aux filles d'Ishmaël, et par le Coran, il a réussi à réaliser sa promesse. N'allez pas croire que le Coran n'est pas un livre inspiré de Dieu, cela va de soi que c'est un livre inspiré de Dieu. Alors c'est un peu de la drogue, hein, bien entendu, parce que on reçoit toujours au début de phrase les mêmes choses, hein, au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et puis ça répète comme ça toute la journée, et c'est vrai que c'est long et difficile à lire. J'ai eu beaucoup de difficultés à arriver jusqu'au bout, mais il y a quand même des passages qui sont sacrément inspirés, ça c'est sûr. Et ce livre pousse beaucoup de musulmans à vivre selon la justice de Dieu, et cela plaît à Dieu. Dieu adore voir des jardins remplis de fleurs. Et croyez-moi sur parole, des visions que j'ai reçues, Dieu va bénir les fils et les filles d'Ishmaël, contrairement aux nations qui se disent chrétiennes et qui ne le sont pas, qui vont subir. Je vais pas aller dans le détail. Donc de ce côté-là, merci Seigneur d'avoir donné le Coran aux fils et aux filles d'Ishmaël. Moi, les fils d'Ishmaël, en général, je les laisse tranquilles, hein, sauf ceux qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes, qui sont dans l'insomnie et qui tombent régulièrement malades. Ceux-là, je m'en occupe, mais les autres, s'ils me disent que tout va bien, je les laisse tranquilles. Donc le supermarché de la religion, c'est pareil pour l'Église catholique, hein, il y en a 7, il y a 7 idéologies. Je vais pas toutes vous les citer, mais des dérivés de l'Église catholique, je vais vous en donner quelques-uns, ceux qui me passent par la tête. Il y a les coptes, il y a les orthodoxes, donc les catholiques. Il y a les mormons, qui sont aussi un dérivé de l'Église catholique. Les témoins de Jéhovah, qui en est aussi un. Les Amish. Après, il y a l'Église d'Orient autocéphale, qui est une branche orthodoxe. Bon, j'en avais répertorié 7 sur le livre que Dieu m'a donné,
Mais là, je les ai pas tous en mémoire. Vous les ressortir de façon propre. Mais en tout cas, il y en a 7. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Chez les protestants, c'est le même bordel. À chaque nouvelle réforme, on assiste à la création d'une nouvelle église. Alors les plus anciennes, on les connaît, hein, c'est l'église protestante luthérienne et la calviniste qu'on croise dans les pays d'Europe et dans les pays d'Amérique. C'est juste des organismes d'État. De toute façon, quand une religion devient une religion d'État, bon, c'est pas terrible. Par contre, ce qu'on peut remarquer, et alors ça c'est propre à toutes les nations protestantes, les nations protestantes en Europe, c'est la Suède, la Norvège et la Suisse. Qu'est-ce qu'on constate dans ces nations? C'est que ce sont des nations bénies de Dieu. Alors ça, personne ne peut le dire le contraire, même les États-Unis, c'est des nations qui ne manquent de rien au niveau financier, qui vivent en paix, pas beaucoup d'attentats terroristes comme en France ou ailleurs dans le monde. La Suisse est un pays qui vit très bien, les gens vivent selon la justice de Dieu. Bon, bien entendu, ils sont pris par l'idolâtrie qu'est l'argent. Ils n'ont pas forcément fait leur naissance d'esprit, mais ils respectent le Shabbat, le Purim, Yom Kippour, les fêtes de l'Éternel, quoi, les 7 fêtes de l'Éternel. Ils vivent selon la justice de Dieu et Dieu les laisse paître en paix, ce qui est normal, car Dieu éprouve tous ceux qu'il aime, mais quand on est dans le péché, quand on ne l'est pas, eh ben, pourquoi éprouver des gens qui savent vivre selon la justice de Dieu? Cela ne sert à rien, ça n'a aucun but, aucun sens. Paul, dans ses tribulations, disait même que s'il recevait des coups de couteau de la part de l'esprit de Satan, c'était pour éviter qu'il s'enorgueillisse. Donc, malgré tout, les tribulations de Paul avait trouvé le but de ces tribulations. Donc, si vous subissez des tribulations, posez-vous des questions. Donc, on a vu donc la parabole du supermarché. Alors, en fait, le supermarché, ça va bien au-delà du fait du supermarché des religions, hein. J'ai pas cité aussi le bouddhisme, l'hindouisme et toutes ces religions un peu exotiques, très idolâtres. Mais bon, c'est pas le but. Mais le supermarché, c'est surtout une parabole de l'endroit où on fait le commerce de la parole de Dieu. Jésus a dit, ce que je vous ai donné gratuitement, donnez-le gratuitement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate de par toutes les nations? C'est que les religieux, donc les pharisiens, sont les hommes les plus riches, parfois même comptent parmi les hommes les plus riches du pays, c'est-à-dire qu'ils ne manquent vraiment de rien, alors que parfois leurs fidèles manquent de tout. Forcément, le commerce de la vie éternelle est très lucratif. Quelle que soit la religion, on a tous besoin de croire, et l'athéisme, mis à part en Europe, est quelque chose de plutôt nouveau. En moyenne, les gens, avant, croyaient en Dieu, ils allaient à l'église catholique tous les dimanches. Mais aujourd'hui, c'est une petite parenthèse dans le temps, qui est la laïcité et l'athéisme, qui n'est pas poussé en Afrique, mais qui l'est en Europe, par contre. Souvent, dans les supermarchés, moi, ce que je vois en vision, c'est bien entendu les fruits. Donc les fruits, en fonction du fruit, on peut savoir en face de quel type de personne on est. Je vais donner quelques exemples vite fait, mais la fraise, par exemple, c'est un fruit qui pourrit vite et qui ne comporte aucune graine pour semer. Si je prends la cerise, elle a qu'une seule graine, mais elle peut donner un gros arbre si elle est mangée par un oiseau, et que l'oiseau, pardonnez-moi le mot, mais fait caca, et comme ça fait germer la graine de la cerise. La parabole de l'oiseau, vous la trouverez bien entendu dans l'Évangile.
Le fruit de la passion que je croise souvent. Alors le fruit de la passion, c'est un excellent fruit, très goûteux, et qui comporte des tonnes de graines pour semer. Donc, en fonction du fruit, on peut déterminer beaucoup de choses en face de quelle personne on est. Donc, on a vu cette parabole du supermarché et ou de l'épicerie, qui est donc une parabole plutôt négative. À savoir que bien souvent, les gens viennent à l'église pour ramasser des fruits, tout simplement. Souvent, on y va pour rencontrer des gens, plus que pour rendre un culte à Dieu. On y va pour trouver un époux, on y va pour trouver des amis pas trop bêtes, mais pas forcément pour rendre un culte à Dieu. On prend la Sainte Seine pour notre propre malédiction, même souvent, comme c'est écrit dans l'Évangile. Car il faut être saint et marcher en pleine lumière pour prendre la Sainte Seine. La deuxième parabole, alors celle-là, elle est plutôt très positive. C'est le lieu de travail. Que ce soit Sarah ou moi, on la croise très très régulièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'église en fait doit être un endroit d'étude, de prière et de louange, d'étude de la parole de Dieu, de prière et de louange. C'est un lieu qui nous permet de nous édifier et d'édifier les autres. C'est aussi un lieu qui permet de nous renforcer les uns les autres, en nous soutenant les uns et les autres dans nos difficultés. Et cette parabole est vraiment positive. Alors bien entendu, dans les visions que j'ai reçues, c'était des ateliers plus ou moins lugubres, mais il y a aussi de beaux ateliers. J'en ai visité. Après, il y a les paraboles type cimetière et tout ça, mais bon, on va pas tomber dans le négatif trop non plus. Je veux pas enterrer les gens. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je constate moi sur l'Église africaine après 3 mois passés à discuter avec beaucoup d'Africains de toutes les nations, hein. J'ai même sur mon Facebook à l'heure actuelle un archevêque, l'archevêque d'Angola, avec qui je commence à discuter. Je commence à avoir une vue très large des chrétiens évangélistes africains et des chrétiens catholiques africains. Alors le point le plus positif, et alors ça je le dis pour toutes les religions, pas que pour les évangélistes, c'est que la foi est très forte. Et alors ça c'est très très bien, franchement je me réjouis de voir une foi aussi forte, parce que en France on n'a pas ça, hein. Franchement en France c'est plutôt l'athéisme qui domine très largement. Comme je vous l'ai dit, l'église évangéliste est toute petite, et même l'église catholique, c'est plus une église de tradition où on y va pour faire les baptêmes, les mariages et les choses comme ça, mais en gros, les églises catholiques françaises sont vides le dimanche. Et plus ça va, et plus elle se vide, plus personne, même l'église catholique n'est pas très contraignante, hein. En gros, du moment qu'on a la foi, on va au paradis. Voilà, le message n'est pas trop dur à écouter. Et pourtant, malgré cette souplesse de message, on voit que ces églises-là se vident totalement. Donc, ce que je constate en Afrique, c'est cette foi forte. Et alors ça, c'est magnifique, c'est formidable, parce que ça permet de convertir un grand nombre de personnes. Ou en tout cas de pousser les gens à la recherche de Dieu par la lecture de la parole. Et bien entendu, tous ceux que je pousse à la recherche de Dieu reçoivent des rêves quelques jours, quelques semaines après ma rencontre. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait, pour toute cette eau qu'il distribue partout là où je sème. Parce que vraiment, je vois les miracles du Saint-Esprit un peu partout agir grâce à cette foi puissante. Par contre, qu'est-ce que je constate dans les églises évangélistes? Donc cette foi forte qui est magnifique, parfois le don spirituel, et ceux qui évoluent dans le don spirituel savent très bien qu'il faut développer un don, mais ceux qui ne l'ont pas, par contre, se bercent de fausses illusions. Et alors là, c'est grave, hein. Voir que chanter ou prier est un don, ouais.
enfin, j'ai même plus envie de commenter ceci. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate dans les églises actuelles, évangélistes bien entendu, c'est que en fait, les gens y vont soit parce qu'ils sont nés d'une bonne famille chrétienne et donc ils suivent leurs parents bien entendu, mais ils n'ont pas eu la révélation de Dieu encore. Alors parfois même ils sont passés dans les eaux du baptême alors qu'ils n'ont pas fait leur naissance d'eau et d'esprit. Quel dommage. Donc là en fait c'est un peu de la tradition familiale. C'est bien d'aller à l'église, mais aller à l'église pour s'asseoir tous les dimanches sur un banc afin de se donner bonne conscience, ça sert pas à grand chose. Hein. Honnêtement, ça sert pas à grand chose. Les évangélistes ne connaissent pas plus la parole de Dieu que les catholiques. Parfois même, les catholiques la connaissent mieux que les évangélistes. Et c'est ça qui m'a fait halluciner complètement. Parce que autant je peux avoir des débats sur la parole de Dieu avec des catholiques, autant avec des évangélistes, parfois pas du tout. Par exemple, quand je demande cette question que je pose à tous les évangélistes que je croise, est-ce que tu as un don spirituel? Généralement, on me répond une connerie du genre chanter ou prier, ou rien, ou non, ou je sais pas. Et je réponds, et ça ne te dérange pas pour faire pousser du fruit sur ton arbre? Et là, on me répond, quoi? Et alors là, c'est vraiment grave. Une parabole aussi simple, ne pas la comprendre, bah là, c'est moi qui comprends pas. Le fruit et l'arbre, c'est même pas un enseignement, ça. C'est, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? C'est un peu partout en plus dans la Bible et la Torah, donc où est le problème? Donc, je vois vraiment une église morte. Alors donc, comme je vous l'ai dit, je croise beaucoup de ces gens qui sont nés de bonnes familles chrétiennes, mais qui n'ont pas vraiment reçu le Saint-Esprit. Parfois baptisés, parfois pas. Je croise aussi beaucoup de gens en fait qui ont eu ce qu'on appelle une visitation en langage courant. En fait, en vision, la visitation c'est juste une douche, c'est-à-dire que Dieu nous nettoie de nos iniquités, de nos péchés d'un seul coup. Donc on a la révélation de Dieu. Hein. On reçoit les eaux du Saint-Esprit pendant un court temps. Et bien entendu, ceci nous montre la puissance de Dieu, de sa puissance invisible. D'un seul coup, on se sent rempli du Saint-Esprit, on se sent en paix, rempli d'amour, c'est beau, c'est merveilleux. Et puis, ben, forcément, l'eau de la douche, ça dure jamais. En fait, ces douches sont là pour nous pousser à la repentance et à la recherche de Dieu, et en fait, les gens qui reçoivent la douche croient qu'ils sont sauvés. Et on les voit bien d'ailleurs, tous ces gens qui passent sous la douche. En fait, vu que c'est qu'une douche, ils ne développent aucun don spirituel, bien entendu, cela va de soi. Ils n'ont pas vraiment fait leur naissance d'eau et d'esprit. C'est juste Dieu qui leur dit, attention, je suis là, arrête tes péchés et mets-toi à chercher. Je te fais cadeau d'un petit nettoyage pour que tu puisses dormir en paix et recevoir ma paix pendant quelques temps, histoire que tu goûtes à mon royaume. Mais ça s'arrête là. Voilà. Donc je croise beaucoup de ces gens-là qui ont reçu cette fameuse petite douche et qui ne sont pas allés plus loin. Souvent je les croise dans les églises de réveil, et je l'ai vu en France comme en Afrique parce que j'ai visité ces fameuses églises de réveil. Alors moi l'église de réveil c'est l'église des endormis aujourd'hui. Hein. En fait, les gens se réveillent, ils vont là-dedans, et puis oui, c'est un culte non idolâtre, ils se prosternent pas devant des idoles, etc. Mais il n'y a pas vraiment de recherche de Dieu. Bien souvent, ils ont perdu leur amour de la lecture de la parole de Dieu, leur amour de la prière. Et en fait, ce ne sont pas vraiment des gens qui ont fait leur naissance d'eau et d'esprit. Ils sont tous passés par les eaux du baptême, par contre, mais ils n'ont pas fait leur naissance d'eau et d'esprit. Alors, moi je le vois, le plus beau ministère que j'ai visité, c'est le ministère pentecôtiste de Voiron, bien entendu, où là, 89% des gens développaient un don, quel qu'il soit, hein, guérison, parler en langue des anges, prophétiser en langue des anges, vision, peu importe. Ils en avaient tous, plus ou moins. Il y avait que 2 ou 3 fidèles qui ne développaient aucun don.
Alors par contre, un baptême, ça se méritait, hein, je peux vous le dire. Du moment que certains dans cette église, donc ceux qui n'avaient pas le don, n'ont jamais été baptisés, hein, cela va de soi. Marcos, c'était une porte. Marcos, c'était le pasteur de cette église. J'ai raconté vite fait son histoire dans un enseignement. Donc Marcos, c'était une porte. Si vous lui demandez les eaux du baptême, il vous répondait non. Et il discutait par contre, c'était pas un non ferme, il discutait et il expliquait pourquoi non. Il disait voilà, moi je ne passe pas quelqu'un dans les eaux du baptême tant qu'il n'a pas fait sa naissance d'eau et d'esprit. Le baptême, c'est parce qu'on a la révélation de Dieu, parce qu'on s'engage dans une bonne conscience. C'est pas un rituel religieux qu'on prend à la légère. Et il prenait ça donc très au sérieux. Et aucun chrétien ne développant aucun don n'était baptisé. Cela était une évidence. Beaucoup de démons ont essayé de rentrer dans ce ministère, mais bien entendu, les démons y rentrent et y sortent dans ce type de ministère, parce que bien entendu, les prophètes sont là pour faire la porte aussi. Dieu frappe avec l'épée de sa bouche, et le démon y rentre, y sort, tout simplement. J'en ai vu passer quelques-uns, mais ils sont pas restés plus de 2 séances en général. Une parole prophétique a toujours été adressée. Il y a même eu, alors lui c'était pas un démon par contre, il y a même eu une histoire très puissante qui s'est passée au ministère pentecôtiste de Grenoble. À savoir qu'un jour un homme voulait en finir avec sa vie et il voulait tuer des gens un petit peu à la manière attentat religieux. Là on rentre dans un bâtiment, on tue tout le monde et puis on finit par se suicider. Ou même attentat, comme on le voit dans les écoles américaines, ça arrive des fois qu'un jeune arrive avec une mitraillette, tue tout le monde dans sa classe et ensuite se suicide. Donc il était rentré dans le ministère de Grenoble avec un pistolet, pour être plus précis, et avec la ferme intention de tuer des fidèles de cette église et d'en finir ensuite avec sa vie. Donc il est rentré pendant la séance de louange, parce que l'église pentecôtiste de Grenoble ou de Voiron commence par une séance de louange. Et durant cette séance de louange, un prophète a prophétisé en langue des anges. Et 2 minutes plus tard, la traduction est arrivée, parce que c'était adressé à personne parlant en langue des anges, donc la traduction a été donnée. Et la traduction disait tu es venu avec de mauvaises intentions, tu veux faire du mal à mes enfants et en finir avec toi-même. Sauf que sache que moi je suis Dieu, que je sais lire dans les reins et les cœurs, et je vais faire en sorte que tu t'agenouilles devant mon épouse. Donc cette simple phrase a fait un choc terrible dans l'homme qui était venu armé. Il a immédiatement jeté son arme au sol, s'est mis à pleurer et est rentré en repentance et a rendu gloire à Dieu. Aujourd'hui, cet homme, qui n'est pas un démon, fréquente le temple évangéliste de Grenoble. Il a le Saint-Esprit, développe le don. Et voilà. Donc c'est à cela qu'on voit une grande église, parce que des miracles, on en voit tous les jours. Qu'ils soient par la parole prophétique, par la guérison ou par autre chose. Les miracles sont quotidiens. C'est une église vivante, c'est l'épouse de Jésus. Alors je ne dis pas que les pentecôtistes sont mieux que les autres. Je vois des églises adventistes qui sont très bien réveillées. Je vois plein de ministères évangélistes sans dénomination précise qui sont aussi très réveillés. Et à côté de ça, il y a des lieux complètement morts. Donc je suis pas dans la querelle de clocher, je m'en fous totalement des églises, j'en ai visité des dizaines. Par contre, moi je sais où aller quand j'ai besoin de me ressourcer. Il y a autre chose, je suis sur la voie large depuis quelques mois. Et je suis pas du genre à me promener entièrement nu dans les ministères. Alors la nudité, c'est une parabole de la vie dans le péché, bien entendu. Si vous croyez ce genre de rêve ou de vision comme moi je l'ai croisé, au moins vous savez ce que ça veut dire. D'ailleurs, la nudité, vous le croisez régulièrement dans l'Évangile. Un apôtre est parti nu au moment où Jésus a été livré par Judas.
Pierre était nu sur sa barque lorsque Jésus est réapparu. On trouve la nudité dans l'Apocalypse aussi. Sur la dernière église, l'église de Laodicée, tu es pauvre, aveugle et nu. Donc la nudité est fortement présente un peu partout dans l'évangile et dans la Torah, et c'est une parabole de la vie dans le péché. Donc bien entendu, cela va de soi, quand je suis nu, je me balade pas dans les ministères. Cela ne sert à rien, je sais très bien où j'en suis. Ça ne sert à rien que j'aille polluer des eaux propres d'un ministère entièrement propre alors que mes eaux sont boueuses. Cela est contre-productif, ça n'aide personne, ni moi-même, ni l'épouse. J'y vais quand je vais très mal pour aller chercher la parole prophétique. Et bizarrement, à chaque fois que j'y vais, la parole prophétique m'est adressée. Parce que contrairement aux autres, je sais très bien où j'en suis vis-à-vis de Dieu. Et parfois, Dieu me pousse à aller dans ce ministère pour aller voir telle ou telle personne. Et par la parole prophétique, me relève. Ce qui est très bien. Lorsque mon immeuble a brûlé, je suis allé au culte du dimanche et bien entendu, la parole prophétique m'a été adressée. Je me suis mis à pleurer, bien entendu, cela va de soi, parce que quand Dieu vous parle, ça fait toujours un choc terrible. Prophétie adressée en langue des anges et traduite, bien entendu, parce qu'étant sur la voie large, je ne parle pas la langue des anges. La langue des anges, on la parle, mais on peut ne plus la parler le lendemain. Donc, malheureusement, je vois que dans les églises africaines, l'église, ça reste un divertissement. Je suis désolé d'être aussi dur, mais c'est un divertissement. Si par malheur, un pasteur essaye de sanctifier son ministère et que ça devient contraignant, eh ben ce pasteur sera poussé par le diable. Forcément, les ministères sont remplis de vide. Les gens y vont pour passer un divertissement, pour chanter, pour faire de la louange, mais alors pas du tout pour s'édifier, pas du tout pour étudier, pas du tout dans les buts que Dieu nous fixe. Pas donc dans la parabole de l'entreprise, mais plus dans la parabole du supermarché, du bar ou du restaurant. Parce que oui, j'ai reçu aussi ces paraboles-là. Donc c'est vraiment très triste de faire ce constat-là. Aujourd'hui, le bon pasteur, c'est celui qui va faire des grandes prédications de la grâce où tout le monde fera « Alléluia, Alléluia, merci Seigneur », etc. Ça remplit bien les ministères, mais ça les remplit de vide. En gros, c'est quoi? C'est des magasins de bois. Donc il n'y a pas grand-chose à tirer de ça, parce que en plus le problème c'est que les évangélistes connaissent la vérité, ils croient marcher dans la lumière, et bien qu'ils soient dans les ténèbres. Qu'y a-t-il de plus difficile que de ramener quelqu'un qui croit être dans la lumière et qui ne l'est pas? Eh ben, croyez-moi sur parole, c'est beaucoup plus simple avec les catholiques. Parce que au moins les catholiques ils se rendent compte en lisant la parole de Dieu qu'ils étaient dans l'erreur depuis le début. Et ils se mettent à chercher Dieu en lisant la parole de Dieu, en s'abstenant des idoles, en rentrant dans un processus de repentance, chose qu'il est impossible d'obtenir avec un évangéliste. J'ai reçu une vision bien précise ce week-end là-dessus. C'est pour ça que je donne cet enseignement. En fait, je marchais de tronc d'arbre, pas de tronc d'arbre, mais vous savez, la souche d'arbre, voilà, je cherchais le mot précis. De souche d'arbres coupées en souche d'arbres coupées. Alors je bondissais sur ces arbres coupés comme ça en rigolant. Enfin, c'est pas très drôle, mais bon, c'est vrai que des fois c'est drôle de voir certaines réactions de chrétiens évangélistes. Quand on dit que cuisiner est un don, par exemple. Non mais bon. Enfin bon, j'en rigole, mais c'est pas drôle. Donc aujourd'hui, les gens veulent assister à un divertissement, leur petit divertissement du dimanche, forcément, c'est un divertissement moins cher que d'aller au cinéma ou quelque chose d'autre comme ça. Spirituellement, c'est bon de pouvoir se nourrir de fausses promesses de paradis. Mais alors, dès qu'un pasteur essaye de sanctifier son ministère, c'est difficile, surtout que ça, par contre, je l'ai constaté dans tous les ministères. Mis à part le ministère pentecôtiste de Voiron et de Grenoble, il y a toujours un ou deux démons dans tous les ministères.
Donc ce genre de démons en vision, c'est les vipères d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien nager dans les eaux du Saint-Esprit. Bien entendu, ils poursuivent leur propre but, hein. Généralement, c'est obtenir le ministère. Ça va pas plus loin que ça, hein. C'est ce qu'on appelle des ravisseurs de ministère, c'est-à-dire que pour eux, vu que les pharisiens, les religieux gagnent pas mal d'argent, la carrière de religieux est intéressante. Ils vont tout faire pour arriver à leur but, bien entendu. Bon, il n'y a pas que ça, hein, bien entendu, hein, ils poursuivent parfois d'autres buts, des buts parfois généralement de séduction, bien entendu. Alors n'allez pas croire que les démons ne connaissent pas leur nature, hein, c'est totalement faux. Un démon sait qu'il est un démon. J'ai très rarement croisé des démons qui ne connaissaient pas leur nature. Ça arrive, hein, bien entendu, ça arrive. Mais honnêtement, ça reste une minorité. Un démon sait qu'il est un démon, hein. Si vous pensez le contraire, qu'ils ne le savent pas, vous vous trompez lourdement parce que là, je vous parle d'expérience. Un démon sait qu'il est un démon. Après, je vais pas rentrer dans les catégories de démons, mais il y a certains démons qui sont utiles à Dieu, et Dieu va les utiliser d'ailleurs. Je vais en parler parce que c'est eux qui m'intéressent le plus. Et ils sont même très importants aux yeux de Dieu, et à mes yeux, combien même encore plus. Et s'ils sont très importants, c'est pas pour que je les détruise ou pour que quoi que ce soit, c'est bien au contraire pour les édifier, car Dieu a un plan pour eux. Ce démon, c'est la couleuvre verte et jaune. Alors, je vais pas aller dans le détail tout de suite, mais si quelqu'un reçoit la vision d'une couleuvre verte et jaune, qu'il vienne vers moi direct. Parce que j'ai des bonnes nouvelles pour lui. Certes, la couleuvre verte et jaune est un démon, mais Dieu a un plan. Voilà. C'est la seule catégorie de démons pour laquelle je me bats. Les autres, on peut rien faire pour eux, hein, mis à part éventuellement les pousser à la justice de Dieu afin qu'ils ne brûlent pas. Mais au final, fin des temps, temps de la fin, on connaît l'issue de l'histoire, tout est écrit dans l'Apocalypse, hein. Ça, faudra pas se leurrer. Donc les démons en vision vite fait, je vais vous les donner. Araignée, démon de la peur. Vipère, c'est ceux qui parlent toujours des autres en mal. Le taipan, c'est les démons de séduction. Le cobra royal, c'est les démons qui vivent généralement en haut de l'échelle sociale humaine. Ours, démon de la colère. Léopard, démon de la luxure. Lion, démon de la vengeance. Qu'est-ce que je croise régulièrement? La vipère d'eau, donc les démons qui sont dans les ministères, bien entendu. La couleuvre, on en a parlé, mais ça, ceux-là, je veux vraiment qu'ils prennent contact avec moi si jamais ils reçoivent ce genre de vision. Et qu'est-ce qu'on peut croiser comme symbole? Ouais, je crois que j'ai vite fait le tour, hein. Bien entendu, il y en a d'autres, hein, les scorpions, ça c'est les démons autodestructeurs. Comme vous le savez, le scorpion, c'est un animal qui se pique, qui se suicide quand il est entouré de feu. Donc c'est une parabole de la vie, hein. Le feu représente toujours l'esprit de Satan. Donc voilà, on pourra faire un enseignement là-dessus, mais c'est pas le moment. Quoi qu'il en soit, si vous croisez l'un de ces symboles, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. J'espère que cet enseignement vous aura aidé. J'espère surtout que c'est dur de sanctifier un ministère, hein. Ça, je le sais. Parce que dès qu'on commence à faire ça, on obtient forcément de fait des résistances. Parfois, ça passe même par une phase où le ministère se vide. Mais au final, il se vide et il se remplit. Alors c'est ça qui est paradoxal, parce que les gens qui restent sont vraiment là pour Dieu, tandis que ceux qui partent sont là pour un divertissement. Donc au final, on est gagnant. Parce qu'un ministère qui développe le don spirituel, comme l'église de Voiron, on le voit, l'église de Voiron, elle est partie de rien, hein. C'était une quinzaine de fidèles il y a de ça 10 ans.
Et puis, au final, on finissait tous par terre. Voilà, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc, bon, après, il y a eu un loup qui a dévoré Marco. Et le ministère s'est de nouveau vidé. Mais un ministère qui développe le don, forcément, se remplit tôt ou tard. Donc, savoir ce qui est préférable, le calcul est vite fait. Bien entendu, on ne peut pas virer quelqu'un qui ne veut pas partir. Et on ne doit surtout pas fermer sa porte à un chrétien qui veut rester. Cependant, il ne faut pas rentrer dans le jeu de donner du levain à tous ces pains-là. Ça ne sert à rien, c'est contre-productif et il faut vraiment les pousser à la recherche active de Dieu et arrêter avec les messages de complaisance parce que finalement ça porte aucun fruit, au contraire ça porte du fruit pourri. Ça aussi c'est une parabole que je croise souvent. Donc encore un enseignement pas trop simple. Après c'est au pasteur, en fonction des ministères qui croisent, et aux missionnaires bien entendu, de savoir ce qui est juste. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est pas la quantité, hein, c'est la qualité, cela va de soi. Un fruit pourri, il ne rentre pas au paradis. Par contre, un beau fruit, il peut en porter 100. Donc c'est là l'intérêt. Il n'y a pas d'autre but. Avoir un ministère plein mais vide, ça sert à rien. Avoir un ministère vide mais plein, c'est utile. Et les vides mais pleins se remplissent de fait. D'ailleurs, tout le monde, enfin Dieu nous pousse à être telle l'église de Philadelphie, donc Philadelphie qui veut dire amour agapé. Lisez bien cette parabole, c'est l'église parfaite, hein, l'église de Philadelphie. Bien entendu, dans l'Apocalypse, c'est une église d'air. Nous n'en sommes pas à cette ère-ci, bien entendu, cela va de soi. Par contre, il y a des églises de Philadelphie aujourd'hui dans le monde. Bien entendu, cela va de soi. Et elles ne s'appellent pas forcément Philadelphie. Cela va de soi aussi. Tout ça n'est que parabole. Donc, bonne semaine à vous. J'espère que cet enseignement vous aura fait avancer dans la connaissance. Amen.